résumé intégral de Demain nous appartient épisode 1536 diffusé sur TF1 le mardi 17 octobre 2023. Le couple Bart et Adèle en danger. Entre Fabio, Valère et le passé d'Adèle plus rien ne va. Bart raconte à Sarah qu'il ne sait pas ce qu'elle faisait cette fille dans son lit. Il lui dit qu'il ne tromperait jamais. Bart n'a aucun souvenir de cette soirée. Victoire lui a fait un prélèvement, des traces de GHB dans son sang. C'est la drogue du violeur. Bart va porter plainte et Sarah va ouvrir une enquête. La seule chose importante pour Bart, c'est que ça montre qu'il n'a pas voulu tromper Adèle. Pendant ce temps, Fabio est avec Adèle à l'appartement. Fabio pense que Bart était jaloux, alors il a joué le corps. Adèle a du mal à se dire que Bart soit aussi puéril. Victoire s'en mêle avec ses mensonges sur son week-end devant Norpoint alors qu'elle disait à Toxic qu'elle avait passé son nuit à regarder Grey's Anatomy. Victoire prévient Soraya que Nord doute du fameux Wookie. Soraya prépare son alibi au cas où Nord lui pose des questions. Nordine fait le portrait robot de Cléa avec Bart. Nordine et Sarah interrogent Audrey sur la fameuse Cléa. Sarah a l'impression de courir après un fantôme. Julie vient voir Bruno au parloir. Elle dit à son père qu'il a une petite mine. Bruno ne veut pas qu'elle s'inquiète pour lui. Julie dit à Bruno qu'elle veut qu'il prenne soin de lui. Adèle accepte de retrouver Bart à une terrasse de café car Sarah l'a appelé pour lui dire qu'il a été drogué. Adèle dit à Bart de repasser à l'appart prendre quelques affaires. Raphaël annonce à Nathan et Julie qu'elle a fait une demande de libération sous contrôle judiciaire. Bruno devra pointer tous les jours au commissariat mais il sera libre. Nord donne rendez-vous à Soraya à la plage. Elle lui ramène un cadeau avec de la confiture de châtaigne, une spécialité en Ardèche. Bart a été drogué à son insu. La nuit dernière, Adèle a surpris Bartoli avec une autre femme. Le problème, c'est qu'il ne se souvient de rien. Bart est à l'hôpital et attend des résultats d'analyse. Sarah est à ses côtés. Bart jure à la jeune femme qu'il ignore ce que faisait Cléa dans sa chambre d'autant plus qu'il est fou amoureux d'Adèle, et qu'ils viennent de prendre un appartement ensemble. À ses yeux, cette histoire n'a aucun sens. Victoire vient à leur rencontre et informe Bart que des traces importantes de GHB, plus connues sous le nom de drogue du violeur, ont été trouvées dans son sang. Mais à moins que Bart ne s'en souvienne, il sera difficile de prouver qu'il a eu un rapport intime avec la cliente du skin. Bart souligne que ces résultats prouvent surtout qu'il n'a pas voulu tromper Adèle et c'est ce qui compte pour lui. Non loin de là, Adèle est en compagnie de Fabio et la jeune femme partage son incompréhension. Bart et elle étaient si bien ensemble. Fabio sous-entend que la jalousie a poussé Bart dans les bras de la cliente du Spoon pour se venger ou se prouver quelque chose. Adèle ne pense pas que Bart puisse aussi être puéril. Elle se reproche ensuite de s'être installée aussi vite avec Bart. Fabio souligne qu'il lui
lui a toujours dit qu'elle ne pouvait pas se contenter du premier venu. Adèle rétorque que Bart était le bon. Elle n'avait pas ressenti de tels sentiments depuis Teddy. Le visage de Fabio se crisse. Fabio demande à la jeune femme ce qu'elle compte faire. Adèle ignore, mais elle ne peut pas parler à Bart pour le moment. C'est au-dessus de ses forces. Au commissariat, Nordine prend la plainte de Bart et le questionne pour l'aider à reconstituer les faits. Bart admet que Cléa était jolie, seulement, elle n'était pas son genre. Elle l'a dragué, mais il lui a tout de suite dit qu'il était en couple et amoureux. Bart n'a pas beaucoup de souvenirs de cette soirée, mais il est certain qu'il n'avait nullement l'intention de passer la nuit avec elle. Bart fait ensuite un portrait robot de Cléa et laisse son téléphone pour qu'il soit inspecté. Roxane a scanné son portable, mais n'a trouvé aucune trace de cette Cléa même effacée. Sarah a dit à Adèle que Bart avait été drogué, alors la jeune femme accepte de le rencontrer. Mais Adèle n'arrête pas de penser à cette histoire. Si Bart n'avait pas laissé de porte ouverte, jamais cette femme aurait pu s'approcher de lui. Adèle souligne que rien ne lui dit qu'il n'a pas eu envie de passer la nuit avec elle. Bart lui jure que ce n'était pas le cas, mais sans succès. Bart explique à Adèle qu'il était très en colère. Il venait de se disputer et Fabio en avait rajouté une couche. Bart suppose que Cléa a dû voir qu'il allait mal et qu'elle en a profité. Adèle demande à Bart de laisser Fabio en dehors de cette histoire et de venir récupérer quelques affaires à l'appartement. Non loin de là, Sarah et Nordine interrogent Audrey Osbourne. Elle explique aux deux policiers qu'elle est partie la veille vers 22h30. Bart était resté alors avec Cléa, mais Audrey n'a trouvé aucun encaissement après son départ. La commande de Cléa n'était même pas enregistrée dans la caisse. Nordine en déduit que Bart lui a offert ses consommations. Audrey souligne qu'elle a entendu Bart parler d'Adèle à la cliente. L'enquête piétine rapidement. Le bornage des téléphones n'a rien donné, tout comme l'enquête de voisinage. Personne n'a vu Cléa quitter l'appartement de Bart. Quant au prélèvement ADN, la police scientifique a recueilli un échantillon à l'appartement qui ne correspond ni à Bart ni à Adèle. Seulement, ces ADN n'est pas fiché. Sarah a l'impression de courir derrière un fantôme. Bart trouve refuge chez Roxane et Sarah. Il n'arrive pas à croire qu'Adèle l'ait mis dehors. Bart craint que Fabio n'essaie d'en profiter pour se rapprocher un peu plus d'Adèle. Le soir venu, Adèle reçoit la visite de son amie. Elle confie à Fabio que Bart est venu récupérer ses affaires. La jeune femme pense que rester un peu seule va lui faire du bien. Mais Fabio pense au contraire que ce n'est pas bon qu'elle reste seule à ruminer et déprimée. Il décide donc de rester ce soir afin de lui remonter le moral. Fabio passe la nuit sur le canapé, mais il n'arrive pas à dormir. Vers 2h du matin, il se glisse dans la chambre d'Adèle et la regarde dormir. Que
va-t-il se passer dans Demain nous appartient épisode 775 en avance du 17 octobre 2023. Julie très attentionnée envers Bruno. Alex s'entend Nathan et Julie discuter des galères pour payer les frais d'avocat de Bruno Spoon. Ils semblent contents de voir qu'ils prennent soin de leur père. Bart n'arrive pas à croire qu'Adèle l'ait mis dehors. Roxane et Sarah l'accueillent. Adèle regardait un film, quelqu'un frappe à la porte, Fabio débarque avec des pizzas. Il lui propose de squatter le canapé car il est inquiet pour Adèle. Il ne veut pas qu'elle déprime. Adèle dit à Fabio merci d'être là. Nora écrit une lettre papier à Soraya où elle dit qu'elle la déteste. Elle estime qu'elle et Gabriel sont les pires salles qu'elle a connues. Nora lui dit qu'elle a perdu sa sœur. Au final, elle déchire la feuille. À 2 heures du matin, Adèle dort point et Fabio rentre dans sa chambre.